Masquinongé Média, semaine du 11 mai. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles. On commence cette semaine avec notre journaliste Luc Duchesne qui discute avec Pierre Cloutier, directeur général de la SADC dans Masquinongé. Voici son entretien. Je suis en présence de Monsieur Pierre Cloutier, qui est directeur général de la SADC. La SADC, c'est un anagramme qui veut dire quoi, Monsieur Cloutier? C'est la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Masquinongé. Bon, c'est un nom là, qui est peut-être pas qui dit pas grand-chose non plus, mais on est là au niveau pour nos entreprises, nos promoteurs, entreprises et aussi pour notre collectivité aussi là, au niveau de différents projets. Donc, dans le fond, si jamais quelqu'un souhaite partir en entreprise, vous êtes là pour les aiguiller par rapport à leur projet. C'est bien ça, là? Oui, tout à fait. Oui, on est là, mais je dirais qu'on n'est pas juste là quand un promoteur veut démarrer une entreprise. On peut être là en consolidation, on peut être là en développement quand l'entreprise se développe, en acquisition d'équipements, de matériel. Donc, une entreprise qui est déjà existante, on est là, on est là. Puis, tu sais, on est là aussi pour dans le fond, notre SADC, nous, on définit qu'on a 3 lignes d'affaires. C'est-à-dire qu'on fait du financement pour les entrepreneurs, donc tous les services, tous les projets, puis les secteurs d'activité, on peut les couvrir. Puis aussi, l'autre volet, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que une entreprise a besoin d'un accompagnement, soit en tenue de livre, en marketing, mentorat. En tout cas, il y a une panoplie là, d'accompagnement qu'on peut offrir à ces entrepreneurs-là. Et aussi, on a un volet qui est plus développement local et durable. Donc, on travaille sur des projets porteurs de notre territoire, qui est la MRC de Masquinongé. Et justement, la SADC, est-ce que c'est un OBNL? Est-ce que c'est géré par des bénévoles? Comment c'est géré à l'interne? Ouais. En fait, nous, nos budgets d'opération, je vais commencer par ça. Nos budgets d'opération proviennent de Développement économique Canada. Donc, on est une entité fédérale, mais à but non lucratif. Et puis, notre gouvernance là, est composée de 9 administrateurs bénévoles qui proviennent du milieu de la MRC de Masquinongé. OK. Et admettons, là, admettons, moi de mon côté, je souhaiterais, parce que là, j'imagine qu'il y a des spectateurs qui nous écoutent présentement qui se disent, voyons donc, c'est parfait pour un projet que j'aimerais envoyer, tu sais, mettre en œuvre. Est-ce que, j'imagine que quelqu'un qui souhaite partir en entreprise et vous contacter, j'imagine qu'il y a un certain devoir qui doit être fait. Là, c'est pas juste un seul appel qui est fait, puis automatiquement, le projet est en route, là. Non, bien sûr, on a une rencontre qui est préalable là, avec notre personnel. Et puis, on a un document là, qu'on transmet toujours à nos promoteurs pour qu'ils fassent un petit devoir. Et puis, nous, on prend connaissance de ce document-là une fois qu'il est rempli par le promoteur. Et ensuite, ben, il y a une autre rencontre là, qui est prévue avec le promoteur pour regarder avec lui son projet d'affaires, un peu aussi ce que j'appellerais le challenger un peu dans qu'est-ce qui dans les réponses qu'il a indiquées dans le document. Donc, et ensuite de ça, ben, la demande, là, c'est une demande de financement, ben là, la demande de financement va cheminer. Notre personnel va faire des recommandations à notre conseil d'administration pour le financement, là, pour accorder le financement. Est-ce que ça peut arriver, parce que j'imagine que dans toutes les entreprises, il y a des facteurs qui viennent empêcher un projet en particulier de se développer euh, pour empêcher qu'une personne puisse peut-être se faire, ben, pas présenter la porte, c'est peut-être un petit peu négatif dit de même, là, mais est-ce qu'il y a il y a des drapeaux rouges à surveiller pour un projet pour éviter de ne pas être accepté à la SADC? Ben, c'est sûr et certain qu'on regarde toujours la viabilité du projet. Tu sais, on voudrait pas que quelqu'un vienne emprunter puis qui ait un crédit puis que ça fonctionne pas parce qu'on a été un peu négligent dans les prévisions, etc. Donc,
Ça, il y a un gros travail qui est fait, puis je dirais que c'est le principal travail qu'on travaille avec les promoteurs qui viennent chercher un financement. On travaille beaucoup avec le prévision. Ça nous démontre s'il y a une viabilité aussi du projet. Fait que ça, c'est sûr et certain. On regarde beaucoup le côté entrepreneurial aussi du promoteur, ses qualités, ses aptitudes. Donc, tu sais, c'est des éléments qui sont beaucoup regardés. Cependant, nous, on a une mission qui est, je dirais, un peu sociale. Donc, on est là souvent pour donner un coup de main, soutenir un promoteur qui va être probablement à sa première expérience en tant qu'entrepreneur. Puis, donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a une mission sociale, oui, mais on est un financement complémentaire aussi. C'est-à-dire que souvent, le promoteur va avoir été à son institution financière et puis les institutions financières, ben tous les prêteurs, des fois, ils ne vont pas à 100% du projet ou 100% du financement qui est demandé. Donc, nous, on vient compléter la mise souvent dans un projet là, qui nous est soumis. Puis, on travaille beaucoup avec nos partenaires financiers, qu'on travaille avec la MRC, qu'on travaille avec Desjardins, la banque, la BDC. On est plusieurs prêteurs parfois dans un dossier, et puis on travaille tout en partenariat là, avec le promoteur. OK. Et pour ce qui est de la MRC de Masquinongé, Ouais. est-ce que vous voyez une belle évolution, surtout pour les entreprises qui sont créées localement? Oui, quand même. Écoute, on a terminé notre année financière au 31 mars cette année, là, puis en termes d'investissement, là, c'est notre meilleure année en 38 ans d'existence. Donc, je peux vous dire que l'économie va bien pour les petites entreprises là, que nous, on dessert, là, parce que, tu sais, on fait pas on n'intervient pas là, dans les grosses entreprises manufacturières, là. Puis, tu sais, je me plais à dire des fois Canadel, tu sais, on n'est pas dans ce genre d'entreprise-là. Donc, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont créées et ça va bien de ce côté-là. Et je vois aussi que vous avez développé un nouvel outil qui Oui, s'appelle l'outil activateur. oui, Comment qu'on pourrait expliquer ce nouvel oui. outil-là? Ouais, en fait, on n'est pas nécessairement l'instigateur de cet outil-là. Nous, c'est le FAQDD. Écoute, là, c'est une autre abréviation. C'est ça m'échappe un peu, là, je vous dirais, ceux qui ont initié, là, mais je sais qu'on les appelle toujours FAQDD, mais je sais que DD, c'est développement durable. C'est eux qui ont initié ça, puis c'est un outil qu'ils ont développé pour faire des diagnostics puis des plans d'action pour les entreprises qui veulent intégrer des bonnes pratiques en développement durable. Puis ils savent pas par où commencer. Donc, la meilleure chose quand on veut commencer quelque chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pas. C'est un outil que nous, on les accompagne pour qu'ils puissent bien le faire, puis répondre aussi à leurs questions, bien sûr. Donc, c'est un outil là, qui est très, très intéressant pour eux, puis ça se fait quand même assez rapidement. Puis ensuite de ça, quand le diagnostic est fait, bien, il y a un plan d'action qui découle de ça. Fait que puis ensuite de ça, ils peuvent choisir en fait les actions qu'ils veulent prioriser. Ils peuvent mettre là, en œuvre des bonnes pratiques en développement durable. Dans le Fait que fond, ça, ouais. c'est la façon qu'on a décidé d'intervenir là, au niveau du développement durable pour les entreprises. Est-ce que ça, c'est une façon d'accélérer le processus ou de simplement accélérer votre service auprès des Oui. nouveaux clients, tout simplement? Oui, 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 tout à fait. Puis ensuite de ça, s'ils ont des besoins, dans l'implantation de nouvelles pratiques, s'ils ont des besoins en financement, s'ils ont des besoins en accompagnement,
bien, on a des leviers aussi au niveau financier. On a un fonds qui peut être possible pour eux, qui est très avantageux. On a aussi de l'accompagnement, on a des contributions non remboursables qu'on appelle, ce que les gens appellent des subventions, hein. Donc, ça peut être possible pour eux d'avoir accès à ces aides-là, en fait. Parfait. Et vous parlez justement, tu sais, que là, l'année dernière a bien été de votre Oui. côté. Pour l'année suivante, je ne sais pas si on peut y aller dans les prédictions, mais à quoi ressemble je vais dire, l'entrepreneuriat ou simplement, si jamais quelqu'un veut se partir en affaires, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à éviter pour 2026? Ben, c'est sûr et certain que je pense qu'il faut les gens, faut qu'ils prennent bien conscience du besoin, en fait, s'ils veulent partir une entreprise, là, faut que le besoin soit là. Il y a beaucoup, je dirais, que les belles opportunités qu'il pourrait y avoir pour quelqu'un qui voudrait se partir en affaires, c'est de regarder, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de relève. Donc, le reprenariat qu'on appelle est une belle opportunité de se partir en affaires, c'est-à-dire qu'avec une entreprise qui est déjà existante, puis l'entrepreneur a besoin d'une relève parce qu'il veut prendre sa retraite. Donc ça, c'est des opportunités là que je pense que les futurs promoteurs devraient regarder peut-être avant de se lancer en affaires là. De démarrer, en fait, leur propre entreprise. Parfait. Monsieur Cloutier, le temps file malheureusement. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient sûrement beaucoup de questions à vous poser. Si jamais quelqu'un souhaiterait vous poser des questions, est-ce qu'il y a un moyen où on pourrait vous contacter? Oui, tout à fait. Ben, par notre site Internet, nos coordonnées sont là, sadcmasquinonge.qc.ca. On a une page Facebook aussi au nom de la SADC. Donc, vous pouvez nous joindre là. C'est sûr qu'on a un numéro de téléphone aussi là, qui est le 228-59-21. Mais bon, je pense que on est plus, on va plus facilement sur Internet pour faire nos recherches, là. Donc, notre site Internet est là. Nos coordonnées sont à jour et tout ça. Vous pouvez nous joindre facilement. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Cloutier. Le CAAP Mauricie Centre du Québec lance une capsule vidéo sur les paiements préautorisés en résidence privée pour aînés. Allons voir ça à l'instant. Depuis quelques années, les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes du Québec ont le mandat d'informer et d'accompagner les résidents actuels et futurs en résidence privée pour aînés au niveau du bail et de ses particularités. Au fil des ans, nous avons constaté que de plus en plus de RPA exigent, pour des raisons pratiques, que le loyer et les services soient payés par prélèvement préautorisé. Cette entente de paiement donne l'autorisation à la RPA de récupérer l'argent du loyer mensuel directement au compte du locataire. Le CAAP Mauricie Centre du Québec a malheureusement été témoin dans les dernières années d'abus financiers et de fraudes liées à ce mode de paiement. Même si ce n'est pas généralisé, nous croyons important de bien vous informer afin de limiter les risques, vous aider à faire des choix éclairés et à garder le contrôle de vos avoirs. Est-ce qu'un propriétaire a le droit d'exiger un certain type de paiement? Techniquement, non. Le mode de paiement, comme les autres aspects du bail, ça doit être négocié entre le propriétaire et le locataire. Toutefois, dans les faits, c'est souvent imposé. Même si le propriétaire insiste, vous conservez toujours le libre choix. Est-ce que je peux changer d'avis sur la méthode de paiement en cours de bail? S'il y a plusieurs options qui sont cochées dans le bail, oui, je peux changer pour une des autres options possibles sans préavis. Toutefois, s'il y en a une seule, je dois avoir l'accord du propriétaire pour changer de mode de paiement. Est-ce que je peux annuler mes virements si je n'ai pas eu les services de la RPA ou déduire un montant pour le prochain paiement? En principe, non. S'il y a un enjeu avec les services rendus par la résidence, il faut plutôt transmettre une mise en demeure et éventuellement s'adresser au tribunal administratif du logement. On ne peut pas se faire justice soi-même, sinon on s'expose à une poursuite en non-paiement de loyer. Votre CAP pourra vous aider si une telle situation se produit. Qu'est-ce qu'une procuration à la résidence? Qu'est-ce que ça implique?
Est-ce obligatoire de signer une procuration et quelles pourraient être les alternatives? Une procuration permet à une autre personne de faire des choses en notre nom. Elle peut être plus limitée ou plus large selon ce qu'elle contient. Ce n'est jamais obligatoire et c'est même assez déconseillé. Si on a de la difficulté à faire certaines tâches, il est mieux de demander à un membre de la famille ou à une autre personne de confiance. Je vous invite à consulter votre institution financière pour voir les différentes possibilités de paiement et si vous avez des enjeux juridiques avec votre résidence, consultez votre CAP. Il existe différentes possibilités pour faire le paiement de votre loyer, votre chambre ou votre appartement à votre résidence ou à votre propriétaire. Le virement automatique ou virement Interac peut être programmé à partir de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou votre ordinateur. Vous pouvez programmer le paiement de plusieurs factures à l'avance pour éviter d'oublier un paiement. En utilisant cette méthode, c'est vous qui décidez du montant et de la date du paiement de vos factures. Vous pouvez faire un paiement de facture par accédé Internet et téléphone. Vous pouvez faire un chèque en indiquant une date précise à laquelle le montant pourra être encaissé par la personne à qui vous avez fait le chèque. Le paiement préautorisé ou prélèvement automatique vous permet d'autoriser une entreprise à prélever automatiquement des sommes dans votre compte, aux dates et aux conditions de votre choix. Par exemple, votre loyer, votre facture de téléphone cellulaire et vos assurances. Sachez cependant que pour ce mode de paiement, vous n'avez pas le contrôle sur le montant qui est prélevé. C'est comme si vous donniez carte blanche à la personne de prélever le montant qui lui convient. C'est important de faire la surveillance de vos transactions pour vous assurer que le montant qui est prélevé correspond à l'entente. N'hésitez pas à contacter votre Caisse des Jardins pour un accompagnement personnalisé adapté à votre situation. Concernant les débits préautorisés ou les prélèvements préautorisés, Paiement Canada vous suggère des précisions à mettre dans votre entente de prélèvement. D'abord, inscrire sur l'autorisation un montant fixe qui correspond au coût du loyer. Il faut éviter la mention variable. Deuxièmement, indiquer la fréquence, soit une fois par mois, et si possible, la journée du prélèvement, afin d'éviter d'avoir des surprises sur le moment du prélèvement. Finalement, les modalités d'annulation pour résilier l'entente doivent être claires. Par exemple, par un avis écrit au moins 10 jours avant le prélèvement. Sachez que si l'entente prévoit des prélèvements sporadiques, la RPA doit obtenir votre autorisation pour chaque retrait. Cette autorisation est obligatoire et ne peut être levée par le payeur. La RPA ne peut pas décider de changer le montant du prélèvement. La demande doit venir de vous. Tout consommateur dispose de 90 jours civils suivant la date du retrait pour signaler à son institution financière un prélèvement incorrect ou non autorisé et demander un remboursement. Un accord de débit préautorisé n'est pas un contrat signé pour la vie. Vous pouvez toujours l'annuler. Faites-le par écrit et gardez une preuve de cet avis. Nous espérons que cette courte vidéo aura été éclairante pour vous. Pour toute question en lien avec votre bail en RPA, n'hésitez pas à contacter le CAP de votre région, parce qu'on travaille ensemble pour l'amélioration des services. Alors voilà, chers téléspectateurs et Stéphane. Oui, bonjour, Bonjour. Marie-André. Étais-tu amateuse? Non, c'est pas amateuse. Ça, c'est sûr que c'est pas celui-là. De vente de garage. Oh, j'adore ça. Oui, moi, j'ai déjà eu beaucoup d'intérêt pour ça, les marchés aux puces, tout ça. Moins de temps. Puis Moins de on place. dirait. Oui, moins de place. Et on vient qu'à rationner. On vieillit, on ramasse de plus en plus de choses. Je te dirais que je suis comme dans le versant de la montagne, voilà. Là. Ah, que tu mets des choses au chemin. Ben non, je les mets pas au chemin, j'en donne beaucoup. Ouais. Moi, je donne beaucoup de choses que j'ai. bien. Puis là, tu sais, d'amasser, là, je libère. Ah, Je c'est libère bien, l'espace, ça. je me libère l'esprit aussi. Quoique, quand on est collectionneur comme moi, on est collectionneur. Oui. Mais il y a une autre affaire en prenant de la maturité, c'est que aussi on rationalise. Hein? Oui. On vient comme déterminer plus notre champ de collection, parce qu'au début, on collectionne tout. Ça, c'est vrai. Il collectionne même un parfum de Jean Héroldi. Ah? Oui. Ah, il ne savait peut-être pas. C'est Ça sent très, très, Ah oui, très, Ah, très ben ça- intense, disons. Oui, ça vient de mon grand-père, Ben oui, ça, c'est qui est ça. décédé depuis longtemps. Ben oui, j'ai Oui. hérité de ça. Puis il n'a pas tourné, le parfum. Non, il n'a pas tourné. Ça Ça- peut tourner, ça peut comme
pas sentir super, mais il sent encore super bon. Sent, là. Ben oui, Albert sentait ça. Fait que, Albert, ben oui. Donc, amateurs de vente de garage, la municipalité de Masquinongé, donc on invite les gens du coin, hein, de la municipalité de Masquinongé, à tenir vente de garage. Donc, exceptionnellement, lors de la fin de semaine du 16, 17 et 18 mai, on va vous souhaiter du bon temps. De 8h à 15h, on peut faire des ventes de garage dans la municipalité de Masquinongé, puis on n'a pas besoin de permis. c'est bien ça. Oui, et je vous donne un truc. Ouais. Vous, toi aussi, Ouais. le truc des ventes de garage, regardez sous les tables. Pourquoi? Parce que souvent, les trésors, Oh. parce que quand tu cherches des choses plus particulières, ne sont pas souvent étalés sur la grande table. Ouais. Donc, des fois, ou si tu vois quelque chose de bien sur la table, tu peux demander, n'avez-vous d'autres? Parce que des fois, les gens n'ont pas toutes sorti leurs affaires. Fait que ça, c'est une autre chose. Et il y a 2 moments idéaux. C'est très tôt, en OK. début de journée, ou à la fin. Pourquoi à la fin? C'est là que tu ramasses tes bargaines. Ben oui. Parce que les gens ne veulent pas rentrer les affaires dans la maison. Fait que là, tu peux dire, Donc. et tu choisis plusieurs objets. Ah, puis il y a vraiment des trésors. là. Oui, oui, oui. Oh. Puis pas parce que ça sert plus à quelqu'un que c'est pas utile à quelqu'un d'autre. En effet. Je pense aux jouets d'enfants, Ouais. aux vêtements d'enfants. Tu sais, un petit pyjama de bébé naissant, pas le temps d'user ça, notre Non. ami, là. Puis Hein? dans une ère où tout coûte cher, je pense que c'est bien Ben oui, d'encourager. oui, oui. Puis Donc, c'est ça. écologique, ça. Oui, et on va profiter de la fin de semaine du 16, 17 et 18 mai, plus spécifiquement le 16 mai, le samedi, à partir de 9h, devant l'église, rue Saint-Joseph, on va distribuer des petits arbres. Puis on peut planter ça avec ça J'aime d'enfants. Ben oui, puis là, on les on le voit voit pousser, grandir. oui. Ça grandit étonnamment vite, hein, Oui, ces oui, petits oui, arbres. oui, oui, c'est ça. Moi, mon père a planté des petits arbres devant le terrain de mon ancienne école secondaire. Oh. Et ils sont devenus grands. Puis là, ils en ont coupé. Et j'ai gardé une bûche, moi. Ben oui, elle était jadis elle, ici. Elle est là, cachée Ah, là en elle est arrière. là. De dire que quand on dit que je suis collectionneur, je collectionne même des bûches. Une bûche plantée par son passé super significatif. Hey, petite, j'ai-tu dit ça? Oh oui. Moi, il y a quelqu'un qui est décédé il y a quelques années, puis j'avais pas été au funérailles, mais on me dit ça. Lui, il avait une corde de bois. OK. Il faisait son bois, Ouais. puis les gens, il y a comme eu une genre de petite réception après les funérailles, puis ils ont dit aux gens, prenez-vous une bûche, partez avec. Ben, c'est donc bien le fun, ça. Ben oui. Mais là, tu brûles pas, cette bûche-là? Ben, tu peux la brûler, mais ça te permet de te rappeler du défunt. Ouais. Non, je trouvais que c'était un beau geste, moi. Ouais, j'aime ça. Ouais. Lors de... Ouais. Ouais. Une autre chose bien importante, ma chère, les loisirs. Oui, estivaux en plus. Oui, parce que là, normalement, dans la vie de tout le monde, habituellement, on a plus de temps l'été. Pour se En divertir. général. Donc, Ouais. normalement. Et il y a Masquis Loisirs qui vient de sortir sa programmation très intéressante, beaucoup de choses. Une vingtaine de pages, allez voir ça. Oui, un document qui est sorti, donc on peut le trouver facilement sur Internet. Rentrez ça, là, Masquis Loisirs, vous allez trouver ça. Et peut-être que vous allez faire du tourisme chez vous. Peut-être. Hein, parce que ça peut C'est être sûr. intéressant de redécouvrir son territoire. Parce qu'évidemment, là, des fois, on veut faire 10 heures d'auto, Ouais. mais des fois, 30 minutes, ça peut être aussi correct. Ça peut être suffisant pour décrocher. Oui. Moi, je suis totalement pour ça. Bon, parfait. Et tu sais, l'auto, au prix de l'essence, Ouais. on peut réduire puis pour l'environnement aussi. Aussi. D'ailleurs. Donc, bilan touristique, le gouvernement du Québec dépose à chaque année un bilan. Et là, c'est le bilan 2025. Évidemment, on n'est pas encore commencé l'été 2026 au moment où on se parle. Et on parle de recettes records pour l'ensemble du Québec. Donc, peut-être que des gens, face à nos voisins américains, ont peut-être décidé d'aller dépenser leur argent au Québec plutôt que d'aller encourager le monsieur qu'on nommera pas. Donc, la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, du moins au moment où on se parlait, parce que là, on enregistrait un petit peu avant le remaniement ministériel. Oui. Hein, on ne sait On jamais. est commandé, Donc, au moment où on se parlait, c'était Mme Amélie Dionne. Donc, on a eu 19 milliards de recettes. Quand même. C'est des beau, recettes, 19 milliards, confirmant que le tourisme en tant que véritable moteur de développement socio-économique pour le Québec et ses régions. Hein, ça amène des beaux dollars dans des régions qui en ont souvent bien besoin. Donc, il s'agit d'une croissance de près de 4,8 par rapport à l'année précédente. C'est les marchés canadiens et outre-mer qui ont été les locomotives de cette croissance avec des augmentations respectives de 7,5 et de 5 par rapport à 2024.
Donc, le réflexe que nous, Québécois, on a de moins aller aux États-Unis, peut-être que les gens de l'Ontario et des Maritimes, ils ont le même. Oui. Fait que là, ils veulent se dépayser un peu, ils viennent au Québec, comme, exemple, nos amis européens. Ben oui, clairement. Tu as déjà été en Europe, toi? Oui, je Oui. suis déjà allée. Jamais, ouais. moi. Un jour. Côte d'Azur. Ah. Ça sonne bien, hein? Provence. T'avais-tu Vin à rosé. Cannes? Non, j'étais proche en plus, mais j'allais à un mariage, donc c'était un peu plus complexe. Là, de... Ah, OK. Ouais, Je c'était pensais beau. que tu avais gagné un prix à Cannes. Ah oui, puis faites attention dans vos réservations. Hein. J'avais réservé dans un hôtel nudiste sans le savoir. Oh. Fais attention à ça. Ça fait partie du voyage. On ne sait pas. Peut-être que ça, dans l'offre touristique québécoise, qu'on ne sait pas. Des fois que le goût te reprendrait. Ben oui, peut-être. Mais je suis même allée revoir quelques années plus tard. Voyons, qu'est-ce que j'ai... Puis c'était pas clair. C'était pas clair, là. Je pense une des dernières photos où il est écrit... En tout cas, c'était comme un secret bien caché jusqu'à ce que tu arrives là-bas. En tout cas, La mais Provence. les gens, ouais, c'est ça. Les gens sont moins cachés. Dans On en l'hôtel. a des plages nudistes dans le coin, en Oui, plus. naturiste. Naturiste, oui, c'est ça. C'est pas beau, hein, Ouais, excusez. Ben, je sais pas. Je le pratique pas, mais il me semble que c'est plus péjoratif nudiste. Oui, que- c'est vrai. Ça va droit au but, hein? Donc, on revient à notre Tourisme. Donc, évidemment, donc c'est ça, les augmentations des marchés canadiens et outre-mer, je suis comme déconcentré. Là. En plus de 24,5 millions d'unités d'hébergement et d'emplacement de camping ont été louées. Tu sais, quand on Quand même. ramène des chiffres, là, tu sais, c'est quand même, c'est des nuitées, ce qui représente une hausse de 3,% sur un an. Donc, pour les gens, entre autres dans Masquinongé, qui tiennent hôtel, qui tiennent hébergement, qui tiennent bed and breakfast, tout ça. Camping, tu avais été l'été passé à Oui. camping? Au parc du Mont-Saint-Mathieu. Oui, donc c'est ça. Fait que c'est quand même des apports importants. Et, parlant de Masquinongé, une des régions qui a eu l'augmentation la plus importante, c'est la Mauricie. 6,9. La région qui a eu le plus, c'est 10,8. C'est le Bas-Saint-Laurent. Wow. Donc, c'est un secteur en progression depuis 2018 et on a réussi à dépasser en 2025 les niveaux pré-pandémie. Oh, Parce quand que même. là, en 2018, 2019, puis là, c'est revenu. Heureusement pour les gens. Donc, c'est ça, une hausse. Ça va bien, ça va bien. Donc, bravo à tous les gens qui font vivre ce milieu touristique très intéressant. Oui, ça prend des organisateurs Ouais, pour, ouais, pour ouais. accueillir ce beau monde-là. Oui, des gens qui travaillent, puis des Ouais. gens qui investissent aussi. Aussi. Hein, parce que c'est pas une industrie qui est très, comment dire, stable. Non, ça, c'est Parfois, il y sûr. a des modes, il peut y avoir des contextes internationaux, etc. Donc, on est à la merci de ça. Donc, bravo à tous. Fait que ça faisait-tu le tour? Ça fait pas mal Ben le oui. tour, ça donne envie d'être à Oui, l'été. et aussi les gens qui auraient des idées, des projets pour Masquinongé Média, c'est votre télévision communautaire. Donc, vous avez des idées d'émissions, des idées de reportages. On a justement des gens qui se sont fait connaître pour faire là, des projets d'émissions. Je travaille avec ces gens-là en ce moment, justement, pour les aider, parce qu'on ne vous laisse pas tout seul. Hein, on vous aide là-dedans. Ça ne coûte rien parce qu'on a du financement pour le faire. Donc, vous pouvez me contacter directement au 418-654-8486 ou par courriel à info@quebec.media. Donc, ça va vous faire plaisir de collaborer avec eux, ces personnes qui Alors, veulent s'impliquer dans leur télévision communautaire. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous à la maison d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles printanier. Et le prochain, il va faire encore un peu plus chaud. Merci d'avoir été là. Bonne semaine!